Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Franck. Bonjour tout le monde. Salut Franck. Bah écoute, je suis content d'être là. Bah ouais, carrément. Un petit dimanche matin. Première vidéo qu'on fait ensemble. Ouais. Non, t'avais peut-être fait des interviews de The Spoils à l'époque Si, sur, tout à fait, ouais. sur Run4Game. Ouais, qu'on a fait le championnat de France. Ouais, C'est c'était vrai. cool d'ailleurs, c'est une bonne époque. Mais... Ouais, pour une fois, j'avais presque gagné, donc c'était pas mal. Donc bah Franck, je le connais depuis... putain, ça fait longtemps, l'air de rien maintenant. Une dizaine d'années. Ouais, je pense. Au début de Netrunner, je pense. Un petit peu avant. Au début de The Spoils surtout, je crois. The Spoils, c'était avant Android Netrunner. Ah, peut-être. Moi, j'étais sur 2012, mais c'est peut-être un petit peu avant. Je crois qu'en... Bref, ouais, ça fait une dizaine d'années. Tu joues à pas mal de jeux, pas mal de vieux jeux aussi. Ouais, moi je suis fan des vieux jeux, je crois. Ouais, c'est un peu comme Juzam, hein, c'est... voilà. Et alors récemment, je me suis fait un petit plaisir des starters LBS, Legend of the Burning Suns, un jeu d'AEG qui était sorti en 98. Ouais, c'est ça. AEG éditait à l'époque plusieurs jeux. Leur premier, c'était Legend of the Five Rings, L5R. Et il y a eu ensuite, en 98, plein de jeux qui sont arrivés chez eux. Ils avaient Legend of the Burning Suns, donc L5R, Doomtown, Spycraft légèrement plus tard. Voilà, ils avaient sorti pas mal de jeux. Et Legend of the Burning Suns a souvent été comparé à L5R. Et à juste titre, parce que déjà, c'est dans le même univers. Ouais, c'est un dérivé. Je crois que ça se passe dans une région un peu éloignée de Rokugan. Bah alors, vu que je jouais pas à L5R, je maîtrise pas trop, mais ouais, c'est dans le même monde, un petit peu. Ouais, c'est certainement dans une région éloignée, c'est possible. Elle s'appelle comment la région de... Je sais pas. Si, je l'ai su. Je l'ai su. Mais il y a longtemps. moi aussi, je l'ai su. Il y a très longtemps. Mais en gros, il y a le monde de L5R. si Et je crois qu'il y a une région un petit peu excentrée dans des déserts, ce genre de choses, où Legend of the Burning Sun se passe dedans. C'est un univers du Moyen-Orient. Ouais, c'est Moyen-Orient, un petit peu les mille et une nuits. C'est ça. Et à la différence d'L5R, où on a de l'or et de l'honneur, là, les caractéristiques principales, là, c'est de l'eau et on paye avec du cuivre. Ok. Moi, c'est le même principe. Hein, ouais, mais du coup, l'eau, c'est vraiment thématique par rapport au désert et tout. Oui, ça va bien avec. Bah ouais. Du coup, je me suis racheté ces petits starters. Je vous avais fait une vidéo récemment en disant, voilà, je vais les ouvrir, etc. Donc là, aujourd'hui, on va s'ouvrir quelques decks. On va regarder avec Franck, qui va nous expliquer un petit peu, alors pas les règles complètes du jeu, mais globalement un petit peu comment ça tourne. Il nous a ramené petite collection. C'est ta collecte complète? Ah, elle est complète. Ah putain, magnifique. Logiquement, il manque rien, mais bon, sait-on jamais. Magnifique. Et vous allez voir qu'on retrouve la charte graphique des jeux de l'époque, c'est-à-dire des jeux qui peuvent paraître un peu vieillots aujourd'hui, mais qui ont une âme, qui ont vraiment une ambiance, ils ont une... Je sais pas, ils ont un truc. C'est un petit peu différent. Moi, je trouve ça, vraiment, ce jeu-là, je le trouve magnifique. On est plongé dans un univers vraiment de ouf. Et bref, on va regarder tout ça. Peut-être qu'on vous fera une partie, peut-être pas dans cette vidéo-là, mais un autre jour, avec Franck ou avec Juzam, ou Juzam versus Franck, carrément, je serais même pas là. Voire même les trois, pourquoi pas. On peut jouer à plus que deux. Jouer à plusieurs. Bon, après, c'est beaucoup plus long, mais... Ouais, voilà. Ouais. Bon, on verra, comme d'habitude, de toute façon, à l'arrache. Est-ce qu'on s'ouvrirait pas un petit deck pour commencer? Ah, pourquoi pas. Hein. Ouais. Vas-y. Pas, hein. Et putain, ça fait des années. Je te laisse choisir. Que je rêve d'avoir. En gros, ça c'est les Senpet. Donc c'est un peu une faction militaire, on va dire. C'est un peu les Égyptiens. Alors attends, on va montrer à la cam. Ouais, pardon. Celui-là, c'est les Senpet, c'est une faction militaire. Ouais, okay. Ils sont plus axés sur le côté militaire. D'accord. Ensuite, on a celle-ci. Ça, c'est Cabal. Si je me rappelle bien, c'est plus axé sur la magie avec les... Alors, les sorciers, ça s'appelle les saïrs dans ce jeu-là. D'accord. Putain, c'est génial. Ça c'est les assassins. Les assassins, donc c'est une faction d'assassins. Ok, les hommes de l'ombre. Voilà, c'est ça. Ah, ça c'est sympa aussi. Et ça, c'est qui? C'est Moto. C'est Moto. Eux, ils sont axés sur les raids. Donc eux, ils les essayent... tapis volants. Non. Eux, ils essayent de voler l'eau par des raids. Ah, c'est bon ça. En fait, il y a une partie combat, combat classique, on va dire, plus des raids pour voler. Putain, ça me plaît bien. Ah, mais attends, on va pas tout ouvrir. Tout me plaît en fait. Comment on fait? Allez, vas-y, t'en choisis un et j'en choisirai un. Ah, ouais, les Senpet, ils sont marrants. Ah ouais? Face au bourrin.
Et moi, alors tu m'as dit Cabal. Cabal, c'est la magie. Assassin, bon bah. C'est les assassins. C'est assassin. Je crois qu'il y a un petit peu de duel aussi de mémoire. Tu sais quoi, on se refera une autre vidéo. Allez, moi je vais ouvrir les motos là, ce deck là. Allez, on démarre par mon deck. Bon, de toute façon, on va pas, comme d'habitude, tout lire, hein, c'est juste pour... Alors, le starter, si je me rappelle bien, il y a une partie fixe. Fixée. Je sais plus de combien de cartes. Peut-être une 20... je crois que c'est 40 et 20 cartes aléatoires. D'accord. Si je me trompe pas. Et il y a la règle du jeu. Ouais. Bon, alors, on est sur les règles à l'ancienne, évidemment. Ah bah, faut que ça tienne dans la boîte. Hein. Information pour les joueurs de L5R. Bienvenue à la légende du Burning Sands. C'est un rapide aperçu des différences majeures entre L5R et Burning Sands. Et voilà, les points de règle qui diffèrent, deck construction, city section, attaching and using spells. Enfin voilà, bon bref. C'est vraiment très très proche de L5R. Et quand vous jouiez à L5R, vous arriviez à vous mettre à LBS d'une façon c'est facile, plus simple. Note that in Burning Sands, you only use one deck. Donc on n'avait qu'un seul deck au lieu de deux par rapport à L5R. Note 2 and city sections are containers for water. Note the area where heroes and... Ok. À L5R, on avait 4 zones de jeu, c'était les 4 forteresses et on fait venir... non, tu avais une forteresse et 4 provinces. Et 4 provinces, pardon. Et là, en fait, au lieu que ça soit des provinces, c'est des réservoirs d'eau. C'est le même genre, mais ils appellent ça City Section. Mais par contre, c'est ça, je crois. Ouais, City Section. Mais par contre, tes personnages ne rentrent pas à partir des City Sections. Non. C'est-à-dire que si tu détruis une City Section, tu peux toujours continuer à jouer. Ah ouais, toujours, c'est ça l'avantage. Alors qu'à L5R... Et dans la partie, en fait, en fin de tour, tu pioches 4 cartes, plus le nombre de City Sections qui restent en jeu. Ah oui. Mais tu piochais toujours 4 cartes, au minimum. Ouais, ok. Enfin, 5, parce que si tu n'as plus de City Section, tu avais perdu. Les deux différences majeures entre L5R et LBS sont l'honneur et la faveur impériale. Aucun des deux systèmes n'est utilisé dans Burning Sands. Ok. À la place, le besoin d'eau devient plus important que the arbitrary social rank of honor. Ok. En fait, dans LBS, c'est tellement un monde désertique, très donc difficile. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, et ça va au-delà du code d'honneur d'L5R. Et franchement, je crois que je vais kiffer. Et pour payer le coût des cartes, c'est des coûts en cuivre et en eau. Si tu n'as plus d'eau, tu meurs de soif. Ah oui, en fait, l'eau, c'est comme les points de vie à vampire. C'est le même principe, ouais. Putain, c'est génial. Donc, faut les consommer avec modération. Ouais, ok. Bon, on va pas tout regarder, mais j'adore, franchement. Alors attends, tu m'autorises un petit plaisir. Vas-y, fais-toi plaisir. Je descends mon masque 2 secondes et je vais sentir les cartes. Mon Dieu. Bon, bah ça sent l'époque, il n'y a pas à chier. Alors, je vais me décaler un tout petit peu. On va se mettre au milieu. Eh ben vas-y, je te laisse prendre les cartes, nous expliquer un peu 2-3 trucs. Là, on va dire un petit peu comment est composée la carte. Est-ce qu'il y a une carte forteresse ou est-ce qu'elle est juste sur le dos du deck Logiquement, tu en as une. Est-ce qu'elle est à la fin? Je sais plus. Elle est là. Ok, parce qu'au début d'L5R, il n'y avait pas de carte forteresse, tu étais obligé de découper l'arrière de je savais pas. ta deck Moi, box. c'est un peu dommage. C'est quand même mieux de l'avoir. Ouais. Parce que c'est pas pratique. Donc ça, c'est la carte la plus importante du jeu, c'est notre... c'est la forteresse. Ça s'appelle aussi forteresse. Ouais, oui, c'est forteresse. Stronghold, c'est ça. Donc on a 3 caractéristiques dessus. Non, déjà, on a le clan. On a le clan. Okay. Ce qui est en vert, c'est... alors, je sais plus comment il l'appelle, par contre. C'est le nombre de points qu'on a qui va déterminer le nombre de city sections qu'on pourra mettre en jeu. En fait, chaque city section coûte un certain nombre de points. D'accord. Donc, ce qui fait à l'arrivée, on n'a pas forcément que 4 provinces city sections. Tu peux en avoir 5, 6. Ok. Tu peux en avoir plus. Ça dépend ce que tu vas mettre. Ok. Ouais. Ensuite, la valeur du milieu, c'est le cuivre. C'est le cuivre. Donc, en engageant la forteresse, on produit 3 cuivres pour payer. D'accord. À côté, c'est l'influence. Donc c'est pareil, en l'engageant, ça permet de simuler 6 points d'influence. D'accord. Ils peuvent servir dans des cartes. Il y a des cartes actions, je crois que ça s'appelle des councils. Ouais. Et c'est un petit peu des actions politiques. Donc il faut avoir un certain nombre d'influences pour pouvoir les jouer.
D'accord. Et là, du coup, le réservoir... Enfin, l'eau... Oh, tiens, au fait, on va regarder le dos des cartes, quand même. Bon, un peu kitschounet, Oui, mais sympa, ça va. Et du coup, la réserve d'eau n'apparaît pas parce Non. que justement, c'est les City Sections que tu vas acheter avec ça qui vont... En fait, c'est pas la forteresse qu'on va attaquer, c'est les City Sections. Donc, la D'accord. forteresse en elle-même, et puis elle a un petit pouvoir. Alors, you Bien may à elle. not have more than one of any advanced city play. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, dans les règles, si je me trompe pas, on peut en jouer qu'une Advanced City. Sur toutes les City Sections que tu vas jouer, sur Ouais. les 3, 4, 5, il n'y en a qu'une qui peut être en avancée. D'accord. Et là, après, tu peux en jouer une de plus. Bah non, justement. You may not Que have un. more than one of any advanced Ah non, tu ne peux city pas, play. pardon. Ah non, bah, je me rappelle plus. Donc c'est peut-être que tu peux... Donc on peut peut-être en jouer plusieurs et là, on pourra pas. Ok. Bon, peu Mais là, ce importe, point de ça, règle, je me rappelle c'est plus. du détail, honnêtement. All Moto Heroes you control gain an additional raid plus one when raiding another player city section. Donc je suppose que quand on va déclencher un Un raid. raid, on va avoir une valeur de combat pour le raid et là on aura plus un, quoi. C'est ça. D'accord. Alors ça c'est la forteresse. Est-ce qu'on regarderait pas les city sections? Ah, quelle bonne idée. Alors, Putain, alors, ça, comment c'est beau! Ah oui, c'est les mêmes, donc ça c'est la base en fait. Hop, je trouve ça, franchement, mais je trouve ça magnifique. Donc là, ça c'est la carte commune qu'on a dans tous Regardez-moi ça, dans tous le les bord starters. de la carte. Tu ressens bien l'eau, quoi. Je trouve ça sublime, vraiment. Donc ça, tu me disais... Donc là, on c'est- revient, elle, à coût de 5. D'accord. Donc c'est pour ça, sur la première, la Ouais, forteresse, on a 20. Donc si on joue 4 comme ça, on peut en mettre que 4. Ouais, ok. Et là, c'est les 4 C'est les 4 mêmes. En fait, c'est quatre les trucs basiques. communes basiques qu'on a dans tous les starters. Et je suppose qu'il existe des city sections dans toutes les raretés. T'en as plein Oui, de oui, il y en a différents, plusieurs. Alors je ok. sais plus combien. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Hein. Je crois il doit en avoir 20, 25, quelque Ah chose ouais. comme ça. Et Il y en quand a pas tu tant que ça. commences la partie, tu commences avec et ta forteresse Plus et les tes 4. city sections. Et les 4 cities. D'accord. Donc là, ici, c'est le nombre de dégâts qu'il faut faire à la city section pour la détruire. D'accord. 6, c'est la contenance de la city section en d'eau. En eau. Donc elle a 6 compteurs d'eau. Donc ça Alors, arrive ça, en je- jeu avec 6 tokens. Ça vient directement avec 6. Ok. Sauf que là, il y a une particularité, c'est qu'elle, on peut en principe, c'est la valeur limite qu'on peut mettre dedans aussi. D'accord. Sauf qu'elle, si on peut en mettre 10, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est-à-dire que si tu arrives à gagner de l'eau en cours de jeu par des effets de jeu, tu peux les stocker on peut les dessus. stocker dessus même, sans problème. D'accord. Par contre, sur les autres, bah, c'est la valeur limite. Donc si on a déjà 6, on peut pas. L'eau, elle est perdue. Donc Ok. ça, faire attention. Bon bah d'accord pour les city sections, ça roule. Ça. Ah, on avait. il y a même des ancestral swords comme à L5R. Bon, en fait, ça, c'est les. Alors souvent, je crois que c'est quasiment que des objets qui sont fixés Au starter. clan. Oui, au clan. Ouais. c'est comme les premières épées ancestrales des L5. Bon bref, vas-y, je te laisse continuer à nous montrer. Bah, de toute façon, là-dessus, après, il n'y a pas grand-chose Bah, voilà, d'autre hein. à dire. Hein. Donc, c'est elles qui vont se faire attaquer. Ensuite, il doit y avoir Après, les persos. on va prendre un perso au hasard. On va prendre celui-ci, bah, le premier, de toute façon. Alors, j'ai vu d'autres persos avec un autre code couleur. Oui, bah ça, par exemple, voilà. Parce que lui, en fait, il est non aligné. Ok. Et avec ce code couleur-là, C'est le lui, clan- c'est un moto, c'est C'est marqué le dessus. clan moto, ouais. Et est-ce qu'il y avait un troisième, une troisième ça, c'est couleur? non aligné. Je sais pas, dans les starters, c'est peut-être possible. Je crois que le dernier Ça, on va perso, il était garder, bleu. Ça, on va garder. Tac, tac. Ça, c'est une carte d'action. Ce jeu a une ambiance de fou. Et c'est comme Ah, le bah, début tiens. d'L5R. Et ça aussi à garder. Putain, regardez-moi comment Ça, c'est c'est beau. les holdings. Hop, 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 hop. Ah, bah tiens. Sublime. Ça, c'est un Senpet. Ah, bah en plus, t'as des rares plutôt sympas dedans. Ah ouais? Celle-là, elle est excellentissime. Je te la vends 10 balles. Et je crois qu'il y avait un perso bleu à un moment donné. Bleu, non, je pense que ça me parle pas. Non, ça doit être les sorts, je pense. Ah ok. Ouais, c'était ça que j'ai C'est vu. ça, ouais, c'est des sorts. Alors attends, Alors- les dessinateurs, c'est Phil Foglio. C'est sûr. Regardez-moi ça. Ah, Je c'est vous reconnaissable. parie que c'est Phil Foglio. C'est marqué sur le côté. What the fuck? C'est pas Phil Foglio? Mais c'est hallucinant. Bref. Alors, les personnages, vas-y. Donc ici, le compteur, là, c'est sa force. D'accord. Ici, c'est son K.
à L5R, je crois qu'ils appellent C'est ça le le chi. ki, ouais. Le ki ou le chi, je sais pas comment on prononce. C'est La la force mentale. Force, c'est pour faire des city raids. Non, 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 c'est autre chose encore. d'accord. Là, c'est pour attaquer une city section. C'est différent. Parce qu'il y a une partie où on attaque et une partie où on raid. C'est deux choses différentes d'accord. qui ne se jouent pas du tout au même moment. D'accord, ok. Il y a quoi ici, c'est son coup en eau, son coup en D'accord. cuivre, son influence. Et tout à l'heure, on avait oublié, il y avait Le focus. c'est ce qu'ils appellent le fate. C'est la D'accord. destinée, quoi, en gros. Qui sert Dans les duels. dans les duels et même des fois dans des cartes, dans certains effets, on nous demande d'expliquer le fate, quoi, de sortir Ouais. un fate. Et en gros, le fate, c'est comme à L5R, on va mettre la carte face cachée, on va les révéler, on utilise juste cette valeur-là. Ouais, pas toujours, mais bon, ça dépend après des effets qui sont demandés. Bon, bah d'accord, du coup là, si je veux le jouer, ça me coûte 6 Six. cuivres, 0. Ouais, D'accord. Il a des sous-types divers et variés c'est les mots-clés, qui tout servent simplement. sur d'autres jeux. En May principe- only attach undead followers. En principe, ok. tout ce qui est en gras, c'est les mots-clés. Ouais. Sauf que des fois, il y a des petits loupés où ils oublient de les mettre en gras. Donc, ça, Ouais. c'est pas bien méchant. Target a card in your opponent's saved pile. Bow bone picker to destroy that card. C'est Donc, quoi la go, save c'est de... engagé. La Ouais. quoi La save de pile? Ouais, parce qu'il y a des cartes, en fait, quand on va les jouer avant dans la saved. Donc, en fait, quand le paquet il est complètement utilisé, on remélange la saved et ça nous refait le deck. Ouais, mais par Par contre, t'as contre, des là, cartes vraiment mortes. Il y a des cartes qui sont mortes, c'est je sais plus comment c'est la buride. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Ou ça revient Bon, pas. par contre, ça revient pas, c'est sûr, c'est perdu. Ouais, c'est comme dans Doomtown avec. Ouais, peut-être. Ouais, si, c'est ça. Ok. Ça, et là, on voit Night. En fait, ça peut se jouer pendant la phase de Night. Ouais, ok, il y a différentes. Ouais. En fait, il y a le day, le jour, la nuit. Ouais, Down, c'est l'aube. En gros, c'est là où on dégage les cartes. ouais. En day, c'est là où on joue les persos, qu'on joue des items, les holdings. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est là qu'on peut déclarer une attaque. Ouais. Et en night, c'est là qu'on peut faire les raids. On peut faire 3 choses, mais je me rappelle plus. Il y en a une, il y a des... je sais plus comment ils s'appellent. Il y a des personnages assez particuliers. Et eux, même s'ils sont morts, on peut payer 3 hauts pour les ramener à la vie. Ah bah oui, mais c'est la nuit. Je sais plus comment ils s'appellent. Les Harrowed? Non, c'est Non, dans non, Doomtown, ça. c'est un autre nom, mais je sais plus. Et du coup, donc, Dawn Phase, Day Phase, The Attack Phase, Night Phase, you do any or all of the following, perform any night or open actions, payer 3 water to return a C'est dead Caddy. caddy, Donc, c'est hero les to caddies. play, ok. Et once per turn, create a raid phase. Ok, bah écoute, tu vas continuer. Après, sur les persos, il y a un code couleur un petit peu pour chaque clan pour les reconnaître. Ouais, en fait, voilà, l'entourage des cartes change en fonction du clan. Là, c'est non aligné, c'est sans clan, en gros. C'est sans clan, ouais, c'est ça. Ça, c'est le clan, j'ai pas le nom. Senpet. Senpet, ok. Ouais, c'est un petit peu pharaon, Égyptien, égyptien. Là, c'est le clan des motos Moto. qui reprend le code couleur de la forteresse. C'est ça. Et vraiment, je trouve ça magnifique. Ah, les C'est, élus, moi j'aime bien, ils sont vraiment sympas. Bah, les illus, le cadrage, t'as vraiment une ambiance, tu ressens le jeu, quoi. C'est... Non, puis on reconnaît bien les icônes, c'est assez facile. C'est pas trop compliqué. Ensuite, au niveau des autres types de Faut cartes. commencer par les holdings quand même, c'est mieux. Alors ça, Ce- c'est pareil. Je trouve ça d'une beauté. Alors c'est pareil, c'est ce qu'on joue en premier quasiment, parce que c'est ce qui nous permet de produire un peu plus de cuivre par la suite. D'accord. Plus ils ont des capacités... C'est des terrains, en gros. oui, on peut dire ça, ouais, c'est des terrains. Donc tu... Et par contre, Langage. quand ça arrive en jeu, ça arrive automatiquement engagé, sauf si c'est des fortifications. D'accord. Donc ça permet C'est pour de- éviter d'utiliser tout de suite sa production de cuivre. Oui, oui. Parce que sinon, c'est... Bah sinon, tu fais un tour sans fin, quoi. ouais, c'est un peu ça. Ouais, si t'arrives à piocher, à Ouais. machiner... Ok, bah ça roule. Après, qu'est-ce qu'on a? Tac, ça, tac. Les followers. Ça, c'est des attachements sur des personnages Ouais, c'est ça. qui viennent modifier les caractéristiques du Donc, quand personnage. il y a un petit plus ou un moins devant, ça s'additionne à la valeur du caractère du personnage. Ouais, Généralement, c'est rare qu'ils ont de l'influence, c'est pour ça qu'il y a un petit trait. ouais.
Et donc sa force ne s'additionne pas au personnage. C'est deux choses différentes. Oui, de toute oui, façon, on verra Oui, quand on oui. fera la phase de, Oui, de combat. il a sa force Sa propre force. qui va contribuer à la force totale de la bataille. Oui, mais enfin ça marche un peu différemment. Ça dépend du type d'attaque. Ça peut-être, dépend ou- parce que c'est ce qu'ils appellent, c'est engager un. Enfin, c'est peut-être pas le bon terme en français. Quand on engage un personnage en combat, en fait, soit c'est le follower tout seul, en fait, on l'engage, il va attaquer pour deux. Et Mhm. donc le défenseur, il faudra qu'il détruise pour deux de force de son côté. Ou alors c'est l'ensemble qui attaque en même temps. Et là, ça Ouais. s'additionne. Bon, ça dépend. Ouais, ok. Bon, on verra après les petites subtilités. Ça, après, ici, donc c'est les cartes actions. Les cartes actions, très bien. Magnifique. Ok. Alors ça, c'est si je me trompe pas, c'est une carte de duel. C'est pour rentrer en duel. Target Ouais, one c'est of ça. your unbound heroes to challenge any other hero to a duel. Donc tu choisis un de tes persos qui va défier en duel quelqu'un adverse. Tu peux refuser le duel en payant 3 d'eau. Et basta. Ce qui coûte cher quand même à refuser. Hein. Ok, donc on va faire le duel. On va miser des cartes face cachée. Non, c'est le duel, c'est particulier. Ah ouais, c'est Non, pas comme... c'est pas, c'est un, bah, je sais pas, je connais pas sur L5R, mais sur celui-là. Enfin, on monte toutes les cartes et puis à la limite, après on fait une petite, Ouais. on montre comment ça marche parce qu'après il y a une histoire de trust, de pari. Enfin bon, Oh la vache. il y a un petit échange. D'accord. Et puis après, il y a les sorts Ok. Qui peuvent être lancés que par les saïrs. Alors que là, par il doit les pas saïrs. je sais pas si, je crois pas lui. Hein. Je sais pas s'il y en a un là-dedans, il doit en avoir un. Ah, je pense que Je oui, crois. quand même. Bah pas forcément, parce que t'en as pas tant que ça dans le jeu quand même. En moto, il y aura pas. Par contre, c'est quoi que tu voulais ouvrir Sinon, on ouvre le cabal et t'as des saïrs. Ouais, non, mais peu importe. En gros, il y aura un personnage avec ici dans cette sous-type, enfin dans ces types, Il y aura écrit Il saïr, y aura écrit tout saïr. simplement. Et par contre, il est obligé de s'engager pour lancer un lancer sort. un sort. Donc les sorts, ça se présente comme ça. On voit l'entourage un peu magique. Alors là, hein. c'est l'invocation d'Engine. Donc Ouais. tout compte fait, ça deviendra Ça un deviendra un personnage, personnage, d'accord. qui servira de lui-même. Et Ou sinon, alors, il y a des sorts comme il celui-ci. y a des sorts basiques qui ne deviennent pas des persos. Et celui-ci, par exemple, Donc lui, il se joue qu'en jour. Donc il se c'est en joue day. qu'en jour. D'accord. Et pourquoi- curse, ouais, bah ça peut servir sur des cartes. Des fois, on dit tiens, bah, on contre un curse. D'accord. une malédiction, Regarde, quoi. franchement, c'est magnifique. Et Oh de toute la façon, en vache. plus sur la carte qu'on joue sur le sort, c'est déjà marqué. C'est beau, donc c'est engagé. C'est engage un saïr que tu contrôles pour engager un héros. Donc généralement, c'est un héros adverse. Ouais, donc en gros, je vais utiliser un saïr pour jouer ce sort. Je résous le sort, je vais engager un de mes persos et j'engage un Non, autre. non. Là, en fait, non, il dit beau. En fait, ton saïr, il est pas engagé. C'est quand tu joues cette carte-là. Lui, il te le dit sur le texte. Ah ok, Donc d'accord. tout simplement. Donc là, tu fais ça, tu engages et puis tu engages un. Généralement, c'est un perso adverse qu'on va engager. Ok, d'accord. Comme ça, on va limiter sa force ou sa défense. Ok, bon bah alors ça c'est les sorts, ça roule. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Et on avait des armes. Ah oui, les équipements. Bien vu. Bah, elle est pas là Non. Non, je crois qu'elle On était l'a remis remise. dedans. Ok. Donc ça c'est un petit peu comme un follower, ça se pose sur un perso. Ouais. Non, même pas un follower, c'est. Non, affilié. ça se pose que sur un perso. Ouais, c'est ça. Alors que les followers, c'est indépendant. C'est Non, un- il se pose sur un perso aussi obligatoirement. D'accord. Alors du coup, c'est quoi la différence concrètement? que sur les Bah, équipements, ça modifie vraiment. Lui, ça va modifier les caractéristiques du personnage en lui-même. Ouais, ok. Et après, il y a un pouvoir. Lui, c'est quoi? C'est pendant les raids, non? C'est ça? Quand contrôlé sur un moto, le sourire gagne un bonus pour tous les motos. Oui, en fait, là, pour tous les motos que l'on contrôle, le perso gagne +1, +1. Ah ouais. En force et en K. Ouais, c'est super fort. Plus le +1 de base, quoi. Ouais, Donc ouais. oui, ça peut monter. Ouais, c'est super fort. Ça Ok. peut monter assez haut. Eh ben, je veux bien que tu m'expliques les deux types d'attaques, du coup. Alors, je les maîtrise pas trop parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Eh ben voilà. Mais très longtemps. Une vingtaine d'années, je crois. Ça, si tu veux, il y a la règle. Ouais, non, en fait, on va faire, je sais pas, une phase d'engagement. On va prendre un follower. Il est où? Tu l'as mis où? On l'a enlevé. Ah merde, Le on l'a remis follower, là-dedans. Ouais, juste après l'arme, je crois. Tac, on va faire comme ça, par exemple. Donc, généralement, on met comme ça. En face,
Bon, on va enlever tout ça parce que sinon ça va faire. Ouais. En face, il y a un autre personnage. Il y a ça. Bon, en fait, là, quand on est en phase d'attaque, donc on attaque une city section, c'est déjà avant que ça rentre en combat. La première chose, c'est toute l'armée qui veut attaquer au sol. On commence par lui. Donc l'attaquant, il te dit où il va attaquer. Ok. Donc tout bêtement, on va dire qu'il reste ces 3 city sections là. Ça, c'est les cities adverses. C'est les cities adverses. Et là, il dit tiens, avec Ramon Vas-y, moi Tête, je veux attaquer là. je vais attaquer ici. Donc Ça, il vient ici. Donc il y a le mec, il y a ses followers, ses suivants, ses potes. Voilà. Ensuite, par la suite, le défenseur, il choisit au sol, toujours au sol, qui va défendre. Donc là, bon, on va dire qu'il y a lui, il va se mettre ici en face. D'accord. Et après, il y a tous les personnages qu'on le vole. Ouais, donc ils sont sur des tapis volants en gros. Oui, en gros, enfin, ils ont le vol parce que moi j'imagine ça comme ça. Jean, très souvent, un Jean, il est volant. Lui, il est volant. Bah, imaginons qu'il est là. Bah, la difficulté, c'est peut-être bien et pas bien. Alors, je pense que des fois, ça amène. C'est très très fort. Un personnage qu'elle vole, c'est très très fort. Parce que là, on a mis au sol. Maintenant, si le personnage adverse, il n'a pas de volant, et ben, ça veut dire que c'est pendant sa phase de blocage au sol qu'il va choisir où il défend. Et comme il voit qu'en face, il y a un volant, bah, il ne sait pas où il va le mettre. Donc, il peut mettre un deuxième bloqueur, il peut le mettre ici. Les attaquants volants ne disent que là où ils attaquent après que le défenseur a choisi de bloquer. Au sol. C'est après. Non, mais si lui, il a du volant, il pourra choisir après. Oui. Sauf que s'il n'a pas de volant, en fait, lui, il est là, il dit j'ai pas le vol, mais je dis je vais défendre cette city section. Bah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Hop, quand c'est son tour, il dit tiens, bah, je me mets là. Oui. Et après, le défenseur, lui, il peut bloquer avec ses volants, mais s'il n'en a pas. Ils attaquent après que les défenseurs au sol aient bloqué. C'est ça, ouais. Ouais, ok. Ce qui fait que ça permet d'attaquer là où il y a un trou. C'est très très fort. C'est comme la cavalerie, pardon. Ouais, c'est possible, c'est ce qu'il avait l'air de dire. Et là, en fait, il n'y a pas de défense, il n'y a rien. Hop. Et donc, après, quand tu as une attaque. Imaginons qu'il n'y a pas de volant pour l'instant, ça reste simple. Voilà. Donc là, c'est toujours le défenseur ensuite qui a la première action en combat. Ok, donc soit il va jouer un boost, soit il joue une action. Soit il joue une action. Alors dans les actions, c'est marqué battle. Quand c'est marqué battle, c'est pendant une bataille. Quand c'est marqué open, c'est n'importe quand. C'est n'importe quand. C'est comme les éphémères à Magic par exemple. Ouais. Et donc lui, il va dire, là on prend pas sa capacité, on regarde pas. Il dit tac, je m'engage. Et comme il a 2 de force, il va faire 2 dégâts à l'adverse. D'accord. Et en gros, lui il a 2, lui il a 2. Donc il doit absorber les 2 dégâts. Il y a le défenseur qui s'engage pour 2 points de dégâts. Juste pour reprendre 2 secondes, histoire d'être sûr. Dans une bataille, on va avoir un ping-pong d'actions. Il fait une action, j'en fais une, ainsi de suite. Là, il décide d'engager pour infliger sa force tout de suite au truc adverse. Et à ce moment-là, le mec, il doit absorber tout de suite les 2. Il doit absorber tout de suite. D'accord. Donc là, tout bêtement, en fait, c'est le follower qui absorbe et qui est détruit. Pourquoi c'est le follower? Parce que je crois que si on le fait sur un héros, en fait, c'est tout l'ensemble qui part. Ouais, donc c'est complètement con de faire on va autrement. éviter. On va éviter. Si je me... Mais il y a une petite particularité comme ça. D'accord, donc là, tu me faisais 2, je viens d'absorber 2, tout va maintenant bien. c'est à lui. Et là, ce qu'il fait, il va attaquer pour 2. Ok. Donc tout bêtement, c'est lui qui va absorber les 2. Maintenant, D'accord. maintenant, il n'y a pas un petit perso un peu plus costaud? Bon, C'est pas grave. On suppose qu'il y a lui en plus, donc lui, il serait détruit. Ouais. Alors, il y a même une particularité en combat. On n'est pas obligé de perdre son combattant. On peut absorber les dégâts de plusieurs façons. Soit c'est de la perte. Soit c'est la perte du personnage en fonction du nombre de points qu'on lui inflige. Donc là, il est à 2, il absorbe 2. Ouais. Par contre, s'il doit absorber, je sais pas, 4 dégâts par exemple, ce qui est possible de faire, c'est détruire lui pour 2 et défausser une carte avec un fate de 2. Ah, c'est génial. Donc ça permet de ça. Ou alors lui, il absorbe pas les 4. Et par contre, pour défausser une carte, il faut obligatoirement détruire un personnage en combat. Ah, ok. Et à chaque fois. C'est en complément. C'est en complément. Ou alors, on peut détruire ici 4 quantités d'eau. Qui absorbe. Ouais, mais alors tu fais ça quand t'es vraiment dans la merde. On évite, puisque ça nous permet aussi de payer le coût des cartes. Donc, Et qu'est-ce qui se passe si tu me faisais 2 et que mon mec était à 3? J'absorbe 2
Il avait 3 au départ. Très bonne question. Est-ce qu'il lui reste 1 pour la séquence d'après? Si je me trompe pas, je crois qu'il est immunisé en fait. Et donc, au bout d'un moment, on continue le ping-pong, on va engager, prévenir, détruire en allant, etc. Et il est possible aussi d'engager un personnage en bataille pour qu'il revienne chez lui. Donc il sorte de la bataille. Ah, ok. Si tu sens que c'est la Si merde. tu sens que ça va être détruit, D'accord. tu vas en retraite. Et au bout d'un moment, si je peux plus absorber, les dégâts que tu me fais, ils passent là-dessus, c'est ça? S'il n'y a pas le choix, oui, c'est in fine, c'est la City Section qui. Enfin, on va absorber avec les points d'eau. D'accord, donc s'il y a 3 dégâts que je peux pas absorber, je vais prendre 3 tokens d'eau. 3 tokens d'eau, ouais. Ok, et ça, du coup, c'est encore pour autre chose, on est d'accord. En fait, c'est quand il n'y a plus d'eau, il faut faire un point de plus. D'accord, ok. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau du tout, et elle est encore là. Et par contre, à la fin de son tour, si on n'a plus d'eau sur les City Section, on a perdu. Donc il faut toujours qu'il en reste au moins un. D'accord. Même si dans un raid, en fait, il y a un personnage qui a un compteur d'eau, ça marche pas. Il faut que ça soit absolument dans la City Section. Ok. Bon, tu vas m'expliquer les raids de toute façon. Là, les attaques, je pense que globalement, c'est à peu près bon. Oui, non, c'est ça. Hein. La seule différence, que je t'attaque au sol, tu défends au sol. Et après, c'est les volants. Je rajoute mon volant. Et après, c'est le défenseur qui rajoute ses volants. Voilà, mais s'il n'en a pas, du coup... S'il n'en a pas, le volant, il va où il veut. C'est ça qui est très très fort. Bon, ça, alors maintenant, les raids. Les raids. Donc les raids, c'est après la journée, on est la nuit. On va essayer d'aller... c'est la nuit. On va voler de l'eau, je présume. On va essayer de voler de l'eau dans une City Section. Oh putain. On va garder sur les mêmes personnages, peu importe. C'est génial. Donc c'est pareil, on choisit quel personnage va faire un raid. D'accord. C'est limité à un seul personnage ou ça peut être une armée? Non, c'est un personnage par City Section, je crois. D'accord. Maximum. Donc là, lui, il dit qu'il va raider ici. Par contre, quand on raid, il faut absolument jouer une carte à l'envers de sa main. En plus. Et c'est que de sa main. Pas du deck ou je ne sais quoi. Et c'est là où le Fate va intervenir. C'est là où le Fate intervient. Donc lui, le défenseur, en fait, il vient défendre. Et lui, c'est pareil. Lui, par contre, il va jouer aussi un Fate. Par contre, je sais plus si c'est du deck ou de sa main ou il peut varier entre les deux. Je sais plus. Mais je crois que c'est entre les deux. Et donc lui, par contre, il est obligé de la jouer face visible. Et là, tout bêtement... C'est celui qui a la plus grande valeur qui va remporter. Juste sur le Fate. On n'ajoute aucune carac du perso. Sauf s'il a un pouvoir particulier. Ok. Et donc là, il y a Raid. Donc Raid plus 1, par exemple. Là, il aurait 2. Par contre, 2 et 2, c'est égalité. Donc il aurait perdu quand même. Il n'aurait pas réussi son Raid. C'est le défenseur qui gagne en cas d'égalité. Il faut que la valeur soit supérieure au défenseur. D'accord. Et il y a le mot-clé carry. En gros, c'est la quantité d'eau que le personnage peut porter. Donc s'il a de base, il peut piquer qu'un compteur d'eau. D'accord. Et avec carry plus 1, il peut en piquer 2. Ok. Et là, ça devient très très fort. Et s'il réussit à voler les compteurs d'eau, ça va directement sur le personnage. Et si un personnage est détruit, l'adversaire récupère son eau? De mémoire, je crois pas. Non. Je crois que tout est perdu. D'accord. Du coup, là, si le défenseur égalise, c'est fini. S'il égalise pas, je prends la valeur de carry, enfin 1 de base et éventuellement... C'est ça, et puis en repartant, par contre, il redevient engagé automatiquement. Ok. Après, il y avait quoi? Il y avait l'histoire des duels. Également. Ouais. Donc là, avec ce type d'action, on peut rentrer en duel. Ok, donc vas-y, moi je te défie l'autre en face. Là. L'autre, on va dire qu'il y a les deux qui sont en duel. Donc chacun, on va dire, tiens, tac, 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 t'as 3 cartes en main, moi j'en ai 3 par exemple. Ouais, vas-y, moi je suis chaud là. Dans le duel, donc t'as l'attaquant, c'est pareil, c'est ce qu'il va truster, donc c'est un trust. Alors lui, le trust, c'est pareil, obligatoirement de sa main, ça c'est sûr. Il va la mettre face cachée. Ouais. Le défenseur du duel, il peut jouer pareil, là c'est pari, soit il le joue de son deck ou de sa main. Il choisit, en fonction de ce qu'il a. Et là, la différence, c'est pas celui qui est le plus fort, c'est la différence entre les deux. D'accord. Mets-en une, tu vas voir, ça va être plus simple, peu importe. Là, on va regarder ce que ça donne.
Là, moi, j'ai 2. Moi j'ai 4. Toi, t'as 4. Bah, en fait, toi, tu gagnes de 2, donc tu défends. Parce que t'as une valeur Plus grande. Non, c'est une bêtise que je dis. Attends. Non, c'est une bêtise. Comme il y a 2 et 4, il y a une différence de 2. Ouais. Et comme c'est lui qui a commencé à commencer le duel, bah lui, il perd 2 en cas. Donc là, tout bêtement, il descend à 0. En gros, hop, il a perdu. Bah, c'est la différence entre les deux. Et ensuite, là, en supposant qu'il n'y aurait qu'un d'écart, donc il descendrait à 1, et ben après, c'est le défenseur qui va truster de sa main. Et on va faire un ping-pong comme ça. C'est comme un petit duel. Enfin, c'est un duel. C'est comme Seven Sea un peu. Tu sais, avec les lettres Trust, Club. Ouais, sauf que là, c'est la différence de valeur entre les deux fates. Okay. Et c'est toujours celui qui trust qui fait les dégâts en premier. Et après, c'est le deuxième, et ainsi de suite. D'accord. Ouais, donc c'est un peu différent dès le 5R ouais. quand même. Ouais, le 5R, je sais pas trop comment c'était les duels. Mais cette partie duel est vachement bien parce que même si, par exemple, là, tu sais que tu es à 2, tu as des persos, on va dire, il n'y a pas un perso un peu plus costaud lui, par exemple, il est à 3. Lui, il est à 3, comme c'est la différence. En gros, ça va de 1 à 6. Ouais. Donc là, pour pas, on se dit s'il met par exemple un fight à 3, il y a peu de chances en ceux qui soient tués tout de suite. Donc en mettant du 3, il dit je vais me prendre ouais, parce qu'en fait, comme 2 dégâts maximum, c'est la différence. Ouais. L'écart va être de 1, et si je perds, je perdrai que 1 sur la valeur. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Et comme ça va de 1 à 6, un peu compliqué quand même. Mais... Non, c'est assez simple en fait. En jouant, c'est très très rapide. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule carte qui a 6 de fate. Ouais, et qui fait rien en jeu. Elle fait rien du tout, mais elle a 6 de fate. Ouais, c'est comme le focus. Et là, oui, ça fait mal. Parce qu'on a 6, l'autre il en met 1. Mais du coup, c'est que quand toi tu clubs, enfin quand toi t'attaques, que tu fais des dégâts. Ouais. Seulement. Et après, en fait, le trust c'est t'attaques et le pari tu défends. Ah oui, et comme c'est la différence. Et comme c'est un ping-pong, en fait, s'il n'est pas mort tout de suite, après c'est au tour de l'autre. Parce que j'allais dire quel est l'intérêt en tant que défenseur de jouer une grosse carte, mais en fait comme c'est la différence, tu sais jamais. En fait. Non, tu sais pas. C'est vraiment du pur bluff. Putain, c'est génial. pas plus mal, je trouve. Ouais, ok, je vois. Et ouais, c'est quand même assez bien réparti. Après, j'avouerai, j'ai jamais fait attention si les cartes les plus efficaces ont un fate. Mais je pense pas parce que y a pas de lien. Seulement dans le raid, puisque c'est celui qui est le plus haut qui va gagner. Mais par contre, dans les duels, non. Ouais, donc, si dans le raid, c'est comment ils ont équilibré. Je pense qu'ils ont équilibré quand même. Je pense, ouais. À L5R, c'était comme ça en tout cas. Mais bon, bref. Ok. Donc, on a vu les combats, on a vu les duels, on a vu le raid. Est-ce qu'il y a d'autres gros trucs à voir? Je ne crois pas. J'ai pas l'impression, mais... Je ne crois pas. Je trouve le jeu mais magnifique. Parce que là, vraiment... les conceals, t'en auras pas pour moi. Si je trompe, ouais, je crois que c'est dans Awakening seulement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? S'il y a des cartes Omen, c'est des sortes d'enchantements qui restent en jeu. Enchantement global. Ouais, c'est global la plupart du temps. Et si l'adversaire joue un autre Omen, en fait, le précédent il est détruit. Ouais, c'est un enchantement du monde. Ouais, en gros, c'est ça. Non, moi, c'est tout, je crois. Et bah, franchement, à jouer. J'ai l'impression que ça a l'air mieux que le 5R. Après, mieux, c'est toujours pareil. Hein. C'est les goûts de chacun. Après, moi, c'est vrai que j'avais testé le 5R, j'avais pas accroché le 5R, la partie t'as les conditions combat. de victoire qui sont quand même sympas. Oui, tout à fait. Et après, c'est aussi subjectif de par l'univers. Bon, là, c'est le même univers, mais moi, la thématique, ça me plaît un peu mieux. Moi, c'était la partie combat. En gros, tu perds ton combat, tu perds toutes tes unités. Là, ça a l'air quand même... J'étais pas super fan. Ouais, pareil. Après... Et franchement, en fait, je pense qu'on se fera une partie soit ensemble, soit toi contre Jouzam, ou moi on verra. Mais je relirai les règles. Hein. mais ça fait longtemps. Ouais, non, il faut y jouer carrément. C'est un jeu majeur. Oui, non, c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa. Et après, il y a tout l'art de, en jouant les cartes, faut voir, faut économiser pour l'eau. Ouais. C'est génial. Comme Vampire. Comme un vampire, quoi. Ouais. Tu peux mettre des grosses cartes, mais à la moindre attaque ou moindre raid, tu te mets en difficulté tout de suite, donc il faut faire vraiment attention. Ouais. Est-ce qu'il y a des holdings qui produisent de l'eau? Ça doit être super rare, je pense. Je crois que oui, mais c'est... Mais généralement, quand il y a des pouvoirs comme ça, souvent, il faut le détruire, le holding. Ouais. Si je fais pas d'erreur. Ouais, si tu creuses un trou, tu récupères de l'eau, mais c'est ponctuel, quoi.
Enfin, tu creuses Tu un peux trou, pas le ouais. faire à tous les tours. Ouais, ouais. Bon, bah ça roule. Après, il y a quoi? S'il y a des holdings particuliers, ce que je disais, c'est des fortifications. Ouais. Donc ça permet de renforcer une renforcer la city. Ouais, ok. Ouais, Donc c'était il y a comme besoin les- de plus de puissance pour la détruire. Ok. Et ça te rajoute. En gros, ça va rajouter de la valeur ici, quoi. Ouais, c'est globalement. ça. Ok. Et il y a Et peut-être des fortifications qui, quand elles arrivent, remplissent de 1 en eau, par exemple, ou... je suis pas sûr, je ne pense Non, pas. Je ok. crois pas. Par contre, il y en a une, je sais que les compteurs d'eau, au lieu d'absorber un dégât, peuvent en absorber deux. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, mais je pense que c'était dans Awakening ça. Ok. Donc il y a combien? Il y a 4 extensions? Ouais, il y a 4 Enfin, la extensions. série de base et 3 extensions? Non, ça a commencé. Bon, en fait, là, celle-ci, là, Ouais. C'est l'épisode Shadow of 1. the Tyrant, c'est la première extension. C'est la Donc, première. il y avait 154, 154 cartes, je crois, de mémoire. Répartie entre plusieurs starters préconstruits et Il boosters. y avait que eux, comme il y avait 3 clans, donc il y avait 3 starters D'accord. différents. Bah, les 3 que t'as là. Hein. Ah, ok, donc j'ai les 3. Non, les 3 là, pardon. Ouais, ok. Sauf le Cabal, c'est celui-là. Ouais, Donc là, Cabal, j'ai non. les 3 starters de la série 1. Ouais, il y avait, je crois que c'est 50 rares. Ensuite, dans l'épisode 2, tu avais 2 clans. Épisode 3, 2 clans aussi, différents. Ok, Et là, il n'y avait plus que 33 rares, si je fais pas d'erreur. d'accord. Et après, il y a eu une extension. Et après, Awakening, pour moi, c'est l'extension qui aurait dû arriver dès le début, où celui-là a fait 460 cartes, quelque chose comme ça. Ah ouais. Et là, regroupe toutes les factions, plus... donc là, il y en a 7 plus 5 autres. Donc il y en avait 7 plus 5. Ah ouais, Donc ok. il y avait 12 factions au total. Et là, pour moi, c'est plus comparable à une hein, Une j'arrive pas à le édition dire. de base. à une C'est le masque, édition de base. Ok, ouais, mais en fait, AEG, ils se sont tapés un trip au début. Ils sortaient tout par épisode mensuellement. Ou... Peut-être, ouais, je sais plus. Et Doomtown, t'as eu des milliards d'épisodes. Et le 5R aussi, t'en as eu. Bon, bref. Ok, donc en fait, il n'y a que 4 extensions au total. Ouais. Épisode 1, 2, 3 et 1, 2, Awakening. 3 et Awakening pour finir. Ok. Et Bon, les bah, cartes écoute, de Awakening sont très très recherchées. Ouais. Et on regarde sur internet, c'est 15-16 euros la rare. La moindre rare. Même si la rare elle est nulle, c'est ce prix-là, c'est un truc de fou. Ah bah c'est comme la classique à Netrunner. Hein. Donc mon C'est classeur gagné, il coûte une fortune. Bah merci pour ce beau cadeau, hein, Franck. Mais de rien, de Je rien. t'en serai éternellement reconnaissant. Mais ça reste chez moi ça. Ah merde. Bon après, moi c'est pas pour les revendre de toute façon. Donc. Ok, bah écoute, on va peut-être regarder ton classeur justement. Ça peut être cool. On va pas tout regarder, c'est juste pour se faire plaisir. Hop. Alors attention. Hop là. Alors, Voilà, voici ça le c'est mes petits délires. classeur de Franck. Donc là, tu as noté quoi? Le nombre de cartes, la répartition par rareté, la date, le nombre de forteresses donc dans l'épisode 1, les city sections différents. Ah les stories, Ah, les stories. j'ai oublié d'en parler. C'est des stories. événements. Non, c'est des histoires. En fait, faut. Par contre, il n'y en a pas dedans, je crois. Non, on n'en a pas vu. Hein. Bah tiens, bah, tu vas l'ouvrir, ça va être plus simple. C'est pas comme les events à Non, L5R. bah je sais pas. À L5R, t'avais un. En fait, il y a Bon, des on s'en con- fout, vas-y, tu- tu vas nous Il montrer. va avoir des conditions à remplir pour pouvoir activer la story. D'accord. C'est les cartes vertes, c'est ça. C'est ça là. Ouais. Ouais, ça ressemble aux events. Et j'avais oublié, si on arrive à en activer pour 5 points, on a gagné la partie aussi. Ah, J'avais oublié ce petit détail. T'as un peu Ouais, la c'est un peu victoire comme aux les anneaux, hein. ouais, c'est un peu le même genre. Donc Et- ça, tu vas la piocher de ton deck. Ça, on la pioche de son deck. Et Ok. par contre, telle réaction. Donc en fait, ça, elle te dit jouer quand un de tes héros est défait dans un duel. Enfin, Ouais. avec un adversaire dans un duel qui a plus de cas que les héros que tu contrôles. D'accord, donc Donc tu as gagné un duel où tu étais à la base moins fort que lui. tu peux pas les jouer normalement. Tu es obligé d'attendre que la mission, enfin que la condition. Que la condition soit remplie pour Tu pouvoir la le jouer. joues de ta main, ça arrive en Ça- jeu. et puis ça reste en jeu, donc ça rapporte 2 points, ça là. Et reward de l'action, en gros, elle te dit, donc immédiatement après que ton adversaire révèle son pari dans un duel, et une seule fois dans le duel, tu peux ajuster ton trust de +1 ou -1. Ouais, Donc d'accord. tu joues sur l'écart entre le pari et le trust. Ouais, ok. Donc tu scores c'est des pseudo-agendas que tu scores.
Ouais, il en gros, reste c'est en ça. jeu, il donne des capacités permanentes et en plus Et ils te donc font là, ça gagner permet. si, En fait, là, comme c'est pour le pari, c'est quoi? C'est le pari, hein? Révèle son pari. Ouais, Oui, donc en fait, nous, c'est quand on attaque. Donc, c'est notre trust. ouais, C'est ouais. quand on attaque, on va augmenter les dégâts potentiels. Ok, c'est génial ça. Et après, chacun a sa petite. Lui, il donne un raid +2 et carry +1. Donc, ça aide dans les raids. En même temps, Ok. c'est des cartes moto, etc. Quoi. Donc ok, et donc ça c'est les stories. Ça, c'est les roule. stories. Il y en a Ça, pas beaucoup dans le jeu, hein. c'était les fortifications. J'adore le template des fortifications. C'est Ça, vraiment. c'est les holdings, ouais. Après, non, fortification, t'as un petit Ouais, non, mot-clé. pardon. Oui, les holdings, je voulais dire. Ah bah tiens, t'en as une là, fortification. Ça, c'est une fortif. Alors, je sais pas ce qu'il a fait de beau. En battle, tu engages l'huile brûlante. Ah, pour faire 4 dégâts. Pour faire 4 dés. C'est fort, putain. Ouais, ça pique un peu. Coppermine, tiens, on la retrouve là. Ah bah il y a même des persos de LBS qui sont qui viennent de Bah, je L5R. crois la licorne. Ouais, c'est les motos. Ouais. Les motos, c'est la licorne. Non mais il y a même vraiment des noms de personnages qui sont dans L5R. Ok. Donc là, ça c'est les assassins. Ah, yes. Donc là, c'est un petit peu, c'est un du peu, gris. un peu moins beau l'illustration là, par rapport à mon goût. Mais le template, franchement, c'est sublime. Ça, lui là, c'est du Ebonite. Donc ça, c'est la 3e extension. D'accord. Bah, c'est mal rangé alors, tout est mélangé. Non, en fait, là, t'avais qu'un perso qui était dedans. C'était une sorte de preview. D'accord. Donc ça, c'est les motos avec Gaeris, si je me trompe pas, il est dans L5R. Ouais, bah de toute façon, on retrouve. Ok, on va pas tout regarder parce que voilà, mais c'est vraiment magnifique. Vraiment, merci pour ce beau cadeau. Ouais, je te le rachète 50 balles, ça va. Ah, ça va, c'est honnête. Et en francs, bien sûr. Hein. Non, en euros. Allez, Hein. non, allez, en euros quoi. Ah, c'est bien. Ok, là, c'est toutes les actions. Oh là là, c'est vraiment. Il y a des illus, c'est. En replaçant dans le contexte, ça, c'était super beau pour l'époque. Hein. Alors, j'aime bien, Magic commençait à devenir déjà quand même beau parfois à l'époque. Mais... Ok. Bon, voilà, on va passer vite fait parce que tu nous as présenté les types de cartes. Là, après, ce qui serait intéressant, c'est de lire un petit peu les effets différents. Ah, bah, regarde, là, t'as une Omen, Sunsunger, là. Toutes les cartes ont leur coup doublé en dos. Ah ouais. Donc là, ça pique. Donc tu joues ça au début de la journée, tu paralyses. Non, c'est en open en plus, donc tu joues un petit peu quand tu veux. D'accord. Et ça veut dire qu'à chaque fois que tu joues une carte qui a un coup en eau, si elle coûte 1, c'est coûte 2. Si elle coûtait 2, c'est 4. Donc pour les jouer, c'est beaucoup plus compliqué après. Là, on passe à l'épisode 2, c'est ça? Ouais. Donc on a que 2 strongholds parce qu'il n'y avait que 2 starters. Ouais, tout à les fait. city sections, stories, etc. Le story, il n'a pas tant que ça après. Et ça, c'était Cabal et Achalan. Ok. Oh, il y a vraiment des... Super. J'arrive encore à découvrir des trucs et à être étonné. Mais de toute façon, ça fait longtemps que je voulais voir ce jeu-là. C'était clairement un des jeux que j'avais loupé qui m'ont toujours... Ça, c'est quoi? C'est toujours intéressé. Ah oui, les chacals. Ils sont beaux aussi. Hein. C'est qui le dessinateur là? Je ne sais pas. C'est écrit un peu trop petit. Ok. Puis après, tu avais les symboles d'extension qui étaient... Ils sont où les symboles? Ils sont là. Dans l'angle inférieur droit de chaque carte. D'accord. Ce petit truc là. Ok, bon après tu vois, on reconnaît vachement AEG, hein. Enfin surtout le AEG côté L5R. Doomtown était un petit peu plus... un petit peu à part. Et du coup, je sais pas pourquoi ce jeu n'a pas marché quoi. Parce que L5R en fait, ouais, je crois que ça a dû durer 1 an ou 2 ans maximum. Hein. Ouais. Enfin, tout est sorti en 98 en plus. Ouais. Et ils ont tous Début arrêté. d'année, fin d'année, et après... Et je sais après, pas c'était pourquoi. peut-être trop proche d'L 5R. Bah, je pense, puis L5R était déjà là depuis 3 ans, il y avait sa base de joueurs, les jeux étaient très proches, mais celui-là me paraît comme ça, là, sur le papier, meilleur, mais... Ah, mais après, c'est toujours pareil. Hein.
Même s'il est meilleur et t'en as que 10 qui s'y intéressent. Bah, c'est ça, ouais. L'épisode 3. Et puis c'est pareil, hein, dans les jeux de cartes, quand tu investis un petit peu d'argent, t'as bah. pas trop envie d'aller voir ailleurs au bout d'un moment. Bah, c'est ça. C'est pas comme les femmes. Chacun voit midi à sa porte. C'était Hein. une blague, ça sera coupé au montage. Moi j'ai rien dit. Hein. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. Ah c'est ça, ouais. Que c'est beau. Donc ça c'est les Ébonites, c'est un clan assez défensif. D'accord. Tu vois, Bayushi Tongen, je pense que ça vient d'L5R. Hitomi Tashima. Ah bah c'est du Scorpion Clan. Ok. Généralement c'est des persos expérimentés, ouais c'est ça. Ça c'est des weapons. Avec carry plus 1, bim. Ok. Bon, moi je vais aller voir la dernière. Je vais aller voir celle qui coûte de la thune. Allez, nous y voilà. Cela dit, à l'époque c'était pas aussi cher hein, bah ouais, que ouais. maintenant. Non mais là il y a tout qui augmente depuis des lustres. Là. Parce que j'ai 464 Ouais cartes, c'est ça, ouais. Mais sans de 25 rares. fixés. Il y avait 12 starters, 117 communes, 160 unco, 102 rares. Ouais c'est costaud. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est massif de ouf. Hein. Parce que même si tu additionnes l'épisode 1, 2, 3, Ouais. ça reste plus petit que ça, je crois. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Putain, mais ils sont ouf. Oui, ça fait 300... Ouais, 380 quoi. Et donc là, tu as 100% de la collecte du jeu. A priori, oui, et il manque peut-être des misprints. Ça, j'ai jamais trop regardé. Je sais qu'il en existe 2-3. Ouais, enfin bon. Mais à part ça, t'as toutes oui, les en principe, il y a cartes, toutes les cartes. Ouais. Putain, c'est beau. C'est vraiment beau. Ah bah ça, c'est les promos. Donc c'est les 9 promos qui existaient. Ok. Donc c'est l'arrière qui était un petit peu différent. Et là, quand on achetait les starters, en fait, on avait des points, les dinari. Ouais, que tu pouvais Et on échanger, on les échangeait, puis c'est comme ça qu'on avait les cartes. Ouais, c'est comme les... Et les boosters, c'était 1, les cocos, starter, ouais. c'était 3. Oui, comme les cocos, c'était pareil. Et là, tu as les factions que tu ne trouves pas. Tu as les Yotadai. Ça, c'est. J'ai oublié. Barachari, c'est écrit dessus. C'est les Jin. Celestian Alliance. Le temple de Kalima. Les jeans, genre les mecs qui sortent des lampes. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Putain, Bah, c'est c'est génial. pareil qu'on avait le sort avec l'invocation d'Ajin. Ouais, Sauf que là, c'est des persos qui sont directement. Et après, chaque forteresse a sa particularité. Ouais, bah oui. Et tu vois, les City Section, t'en as pas tant que ça. Tu dois en avoir peut-être une trentaine dans le jeu, pas plus. Quoi. Ouais. Et comme les stories, on n'a pas tant que ça non plus. Je suis sûr, je sais pas si tu as entendu parler de la refonte de 7C qui arrivera l'année prochaine. Ah oui, j'ai entendu. Ouais. City of the Five Sails. Et tu as des city sections, des quartiers de la ville à contrôler. Je suis certain qu'il va y avoir... Ah, c'est possible. Hein. ça va ressembler un peu à ça. Ouais, c'est probable. Quasi sûr. Je suis vraiment super content de regarder tout ça. C'est vraiment un jeu mythique que je voulais voir depuis très très longtemps. Et Après, je sais pas s'il y a encore des joueurs. Hein. Oh bah il y en a jamais eu de toute façon. Mais... Bah, pas beaucoup en tout cas, ça c'est sûr. Mais le problème c'est que voilà, Stargate j'ai trouvé ça cool, LBS non mais il faut pas, il faut vraiment pas. Après, je pense qu'il faut pas trop chercher le Awakening. C'est très très dur à trouver et puis vu les prix. Bah ouais, mais enfin bon. Si c'est pour jouer comme ça, je pense que dans les premières séries, c'est quand même plus facile à récupérer. C'est soit tu fais pas. On fait pas les choses à moitié. Ah ouais. C'est ça le problème. Et là, faut qu'elle ait Non, casser la mais- tirelire après. Si t'as Tu toutes vois, les là, cartes c'est- en scanné, je vais m'imprimer des decks. Hein. Ça, c'est les jeans. Ah ouais. Celestian Ah, ils Alliance. sont sublimes. Par contre, s'ils coûtent pas très très cher en cuivre, eux, c'est que de l'eau, la plupart. Ah bah C'est beaucoup quand d'eau. même. Oui, 10 et après, 8. bien sûr, mais vu certaines. Tu prends celle-là, l'Urza. Oh Bon, par contre, c'est des monstres. Hein. 14. Et il y a
un truc pour réduire le cuivre, s'ils sont de ta faction ou pas? Il y avait pas ça? Alors si c'est pas de ta faction, tu payes 2 cuivres supplémentaires. Ah voilà, ok. C'est ça, ouais. Et sinon, non, c'est le prix qui est indiqué sur la carte. Ouais, d'accord. Ok, ok. Bon, on va pas... Ah, c'est magnifique aussi. Moi, j'ai ça. toujours rêvé de faire un deck Yotadei, mais impossible. Un deck avec eux là? Non, ça va être à la fin. Putain, c'est beau. Oh là là, c'est qui lui? Je connais ce mec là. L'homme singe. Je connais pas du tout. Ok. Je sais pas. On aurait dit du Ron Spencer un peu. Tu vois, Kalima, là, par exemple, ça, c'est un personnage qui est axé sur les duels. Ok. Et lui, ouais. C'est pareil, il a un coût énorme, mais si tu arrives à le sortir. Ouais, t'es vachement avantagé quand même. Ok, bon, on va pas tout regarder parce que franchement, moi je passerai des heures à tout regarder. Hein. C'est juste sublime. Tu vois, Sublime, Yotadei, c'est sublime. ceux-là. C'est le clan que tu voulais faire le Ouais, deck? mais en fait, je les ai qu'en un seul exemplaire. Ok. Et comme c'est dans la collecte, j'y touche pas. Ouais, voilà. Voilà. T'as toute ta collecte en x1, mais après t'as pas de quoi jouer à côté. Cette faction, non, parce que les rares, comme il y en avait 102, Ouais. c'est difficile à trouver. Mais t'as quand même des cartes à côté pour jouer. Ah oui, non, mais ça, il y en a. Disons qu'il a fallu acheter quelques boosters à l'époque. Bah ouais. J'imagine. Bon, ok, allez, on va s'arrêter là parce que. Mais putain, magnifique collecte. Hein. C'est sublime. Ouais, puis quand on fait. Waouh! Ah oui, tiens, j'avais oublié aussi. Ça, Ah bah c'est voilà. les Panthéons. Putain, Mais mais c'est ça sublime. existe que sur Awakening. C'est Et un ça, nouveau type de carte? Ouais, et c'est limité à une carte dans le deck. Ah ouais. Et tu la joues pour son cuivréo comme d'habitude? Voilà, et puis après, elle a une capacité particulière. D'accord, Mais généralement, c'est axé dans un domaine. d'accord. Et ils ont changé le truc juste pour dire c'est une dans le deck et basta. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Ça fait Et bizarre par contre, en on noir, n'avait mais pas c'est beau. dit chaque carte peut être présente en 3 exemplaires dans un deck. Ouais, ok. Sauf celle-là où c'est limité à un d'office. Ok. Bon, bah ça roule, allez, on va s'arrêter là. Magnifique collecte. Hein. Et bah franchement, tu m'as donné mais grave envie de jouer, mais d'une force. Ah bah moi, ça me ferait plaisir de refaire Bon, une ou après, deux ça se parties, trouve hein, en depuis le temps. jouant, je vais pas du tout aimer, ça va me saouler. C'est pas grave, on fera quand même une ou deux parties. Non, parce que AEG, je trouve que leurs jeux, ils sont quand même. C'est massif. Hein. Mais il faut voir. Sauf Seven Sea, justement. C'est pour ça que j'adore Seven Sea, c'est qu'il est ultra léger par rapport Oui, à, les plus simples. à leurs autres jeux. Celui-là, bon, j'ai l'impression qu'il est un peu plus massif que Seven Sea, mais c'est pas Mais du c'est temps. pas... Ouais, non, je pense pas que ce soit si compliqué que ça, en fait. Non, non, C'est je toujours pense pas. pareil, faut faire une ou deux parties, puis après, Bah, voilà. tout va bien. Bah, vraiment, magnifique collecte. Hein. C'est. Bah, merci beaucoup à nous avoir montré tout ça. Bah de rien. Bah, finalement, on avait ouvert qu'un seul deck. Mais Ouais, bon, ça c'est suffit. pas grave, ça fera l'occasion. Je pense que Une si on se prochaine fait session. une partie, voilà, on s'ouvrira un autre deck, puis limite, on verra la partie en train de jouer. Donc, Il n'y a pas de souci, moi. bon, Toujours bah, partant, hein. merci Francky, Bah de rien. et puis à la prochaine. Hein. Ok, bah y a pas de souci. Salut Bah, tout le merci à monde, merci. Au revoir.